Bonjour. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une demande de notre ami Yitzhak qui m'a dit qu'on avait oublié de faire la lettre Chet, lettre 8 de Mirtav Shmuel, les lettres de Rabbi Shmuel Horowitz. Et la vérité, ça tombe très bien qu'on le fasse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le Yortzeit, le jour de décès de Amram Horowitz, son petit-fils, qui était, si vous voulez, celui qui a construit tout ce qui s'appelle aujourd'hui le Keren Rabbi Israël d'Avodesser. Tous ceux qui ont fait ces livres-là, qui ont envoyé ce feu sur le livre, on voit pas très bien là, hop, là. Voilà. C'est lui qui a construit ça, c'était le petit-fils de Rabbi Shmuel Horowitz et de Rabbi Israël d'Avodesser, Saba, celui qu'on voit avec les mains en haut à chaque fois qu'il y a marqué Nanar. Et aujourd'hui c'est son jour de décès, c'est son jour qu'il nous a quitté ce monde, ça fait 3 ans. Alors on va faire Bezrat Hashem ce shiur, Leilou Nishmato, que sa neshama soit posée dans un endroit kadosh. Je suis sûr qu'elle est là-bas, mais que Bezrat Hashem sa neshama soit avec nous et nous aide à renforcer le Keren, à renforcer le peuple d'Israël, à se rapprocher de Rabbeinu. Alors on va lire une lettre de son grand-père, la lettre 8. Bezrat Hashem Yitbarach, grâce à l'éloge de ce tzaddik, espérons que ça ouvrira les portes à tous ceux qui ont besoin d'ouverture de portes. Ceux qui ont besoin de Parnassa, ceux qui ont besoin de Yeshua, ceux qui ont besoin même de régime, ceux qui ont besoin d'argent, ceux qui ont besoin... Et le plus important pour moi, c'est ceux qui ont besoin de calotte. Bezrat Hashem, que grâce à Amram, grâce à sa neshama qui était si grande et si haute, et qu'aujourd'hui dans le ciel, en train de prier pour nous, Yiratson. Tu me déranges, je suis en train de filmer. C'est ma fille, regardez. Hello. Regardez, shalom. C'est shalom, Imayad. Bon, c'est pas grave. Donc on passe à Yitzhak, s'il te plaît, ça fait plaisir de voir les enfants. Alors, Bezrat Hashem, que tous les gens qui ont besoin de femmes, et toutes les femmes qui ont besoin d'hommes, dans la Gdusha, dans la Théora, Bezrat Hashem, grâce à la Askara de Amram, espérons qu'il arrive à ouvrir dans le ciel toutes les portes, que Bezrat Hashem, on soit au mariage cette année de beaucoup de Traverim, ou Bifrat, notre frère Yoram, Daniel Yitzhak, Ben Miriam, Ben Simcha, que Dieu, Bezrat Hashem, il te donne la Simcha, que Dieu te donne, Bezrat Hashem, de rigoler et d'être fort, et Bezrat Hashem, que tu trouves ta femme, une femme kadosh et taor, et qui sait qu'il faut qu'il se marie, Gogo et Meir, Bezrat Hashem. Mais quitte sur tous ceux qui ne sont pas mariés, on vous souhaite le mariage grâce à la Askara de ce tzaddik. Je commence la lettre. Lettre 8. Baruch Hashem Yom Bet, ça a été écrit un lundi de la Parashat Miketz, le premier jour de Hanouka, à Jérusalem. Shalom Uvracha, il dit bonjour, et le bénit, mon frère, mon frère de sang, qui est proche de mon cœur et qui a des désirs ardents de travailler le travail de Dieu éternel, vraiment. Et il passe le bonjour à quelqu'un. D'accord? Il y a marqué le nom de la personne, je ne dis pas les noms. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. On commence la lettre. Mirtavo lenachon kibalti beparashat Chayei Sarah. Je reçus ta lettre que tu m'as envoyée à la paracha de Chayei Sarah. Et j'ai aussi fait ta demande que tu m'as demandé de faire un pidyon pour ta femme qui vive. Un pidyon, c'est quoi un pidyon? Rabbi Nachman de Breslev dit que quand il y a des dinim, quand il y a des choses dures sur quelqu'un, on fait pour lui un pidyon. C'est quoi un pidyon? On attrape de l'argent avec les 2 mains et on lit un truc que Rabbi Nachman il a dit, un truc qui n'est pas très long. Il y a aussi le long, mais d'habitude on lit le court. Et on dit que toutes les choses dures qui sont sur cette personne et toutes les grâce à toi, ça part. Un peu, c'est si vous voulez, c'est un peu comme on fait avec la poule pour Kippour, sauf qu'on peut le faire toute l'année. Et Rosh Hashanah, c'est le jour le plus grand où on fait tous le pidyon à Ouman.
chez le tzaddik, celui qui vient pour les livres de Rabbeinu, pour la fatza de Rabbeinu, c'est là l'endroit le plus chashuv de faire le pidyon. Pourquoi? Parce qu'avec cet argent-là, on va diffuser le tzaddik. Et diffuser le tzaddik, c'est comme si d'abord, quand tu donnes de l'argent pour les livres du tzaddik, c'est comme si tu donnais de l'argent au tzaddik. Et quand tu vas diffuser ces livres, c'est comme si toi, maintenant, tu as diffusé ce Rabbeinu dans le monde entier. Mais comme on sait qu'on n'a pas la force de la parole, on n'a pas la force, on n'a pas le temps aussi de se promener dans les rues et commencer à dire qu'il y a Rabbi Nachman dans le monde parce qu'on a le travail, on a le truc. Alors en donnant cette tzedaka-là, il y a ces livres qui feront le travail pour nous. Et tous les jours je fais le pidyon pour toi, enfin pour ta femme. Et je prie Bezrat Hashem qu'elle aura... Ah, elle doit accoucher. Et je prie Bezrat Hashem qu'elle a la santé et que Bezrat Hashem elle accouche vite. Et dans le temps, elle doit accoucher dans le temps Bezrat Hashem et sans problème. Tu regarderas dans le Sefer Amidot, le livre de Rabbeinu, il y a un livre qui s'appelle Sefer Amidot qui doit exister sur le site. La haute même m'appelait. C'est écrit là-bas que c'est bien qu'une femme mette sur elle un aimant et aussi qu'elle ne se met pas de bijoux en or. Et il y a aussi beaucoup de choses là-bas à faire. Et aussi il y a une tfila de l'écouter tfila dans le deuxième morceau, la tfila Yud-Tet, de demander que la femme ne perd pas son bébé. Et aussi il y a une zgoula du hari, que le mari dise toutes les nuits avant de dormir le psaume Chof qui a marqué dans le Teilim Yancha Hashem. Vechen kibalti amirtav, et aussi j'ai reçu la lettre dans la parasha de Vayetze avec de l'argent, avec 92 $ en chèque pour les tfilines de notre ami Moshe Aaron Auerbach. Et voilà, Baruch Hashem, les parchiotes ont déjà été écrits et elles sont prêtes. Et je les ai reçues chez moi, les parchiotes de Rabbeinu Tam. Il y a les tfilines de Rashi. Nous, tout le peuple d'Israël met les tfilines de Rashi. Mais il y a aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais des fois il y a des gens avec deux petites tfilines. Vous voyez quelqu'un qui finit sa prière et qui met encore une paire de tfilines. Ça, c'est ce qui s'appelle Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'était le petit-fils de Rashi. Et lui, il disait que les tfilines, il fallait les arranger, les parchemins qui sont dans les tfilines, il fallait les arranger d'une autre façon. C'est exactement les mêmes parchemins, c'est-à-dire c'est marqué la même chose, Shema Israël, Vaya et tout ça, sauf qu'il lui, il a arrangé d'une autre façon. Alors il y a beaucoup de chassidim et beaucoup de gens qui sont dans la Kabbalah qui mettent les deux tfilines. On ne fait pas la bracha sur le tfilin de Rabbeinu Tam, mais on le met quand même. On fait seulement Kriyat Shema et toutes les parchiots de Shema Israël. Et là, il parle de cette tfilin-là. Et il lui dit, et les maisons noires où on met les tfilin, où on met les parchemins, elles seront prêtes dans 3 semaines si Dieu veut. Et je pourrais vous les envoyer si Dieu veut. Attendez. Je pourrais vous les envoyer. Et Dieu aidera qu'on pourra qu'on aura le mérite de recevoir le cerveau qui est éclairé de la Gdusha. C'est marqué que quand quelqu'un met des tfilines, alors il y a une lumière du cerveau d'en haut qui descend dans notre cerveau, ici. Alors il dit, espérons que Bezrat Hashem, on a la chance de recevoir cette lumière de cerveau de Hashem, si vous voulez, que ça, c'est l'essentiel des tfilines. Et aussi l'essentiel de Hanouka, il dit, parce que ça a été écrit à Hanouka. Hanouka tabet amigdash. Hanouka, le mot Hanouka, on sait que c'est la fête de Hanouka, mais il faut savoir aussi que Hanouka, ça vient du mot Hanoukat Abayit. Quand quelqu'un achète une maison, on fait Hanoukat Abayit. Et on fait Hanoukat Bet Amigdash, on fait Hanoukat un magasin. Non, c'est quoi Hanouka?
c'est j'espère que je ne me trompe pas en français, c'est renouveler, pas une renouvelation, c'est quelque chose de nouveau. Comme c'est une maison, une nouvelle maison, on va faire Chanoukat Habayit. C'est quoi Chanoukat Habayit? On va venir, on va lire ici, on va prier ici, on va faire une bracha ici, on va poser la bénédiction d'Hachem. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on va faire descendre cette lumière du ciel qui est kadosh, qui est saint, et qu'on va le poser sur la maison, que Bezrat Hachem de partout il y a cette lumière. C'est pareil, les tefilines, tous les matins on les met, et hop, on fait descendre cette lumière. Maintenant, c'est quoi ça? C'est Shehem Amochin. C'est ça le cerveau qui colle Moar Shalisha Israëli, parce que tous les cerveaux des juifs, quand ils sont dans l'Akdusha, quand ils sont dans la sainteté, ou Bechinat Bet Amigdash, c'est au niveau du Bet Amigdash. Ve'im Chaz Veshalom Machnis Bamor Marshavot, et si Chaz Veshalom, quelqu'un il fait rentrer dans son cerveau des choses qui sont en dehors de l'Akdusha, quelqu'un qui voit des films du matin jusqu'au soir, quelqu'un qui lit des livres de philosophes, quelqu'un qui tout ce qui appartient pas à la Torah, et surtout excusez-moi de vous le dire mes frères, mais surtout la drogue. C'est marqué que quand quelqu'un, c'est pas marqué, excusez-moi, mais on sait que quand quelqu'un il fume de la drogue, je vous parle pas de la drogue dure, je vous parle de la drogue, le truc le plus simple que tout le monde dit, ouais mais aujourd'hui tout le monde fume. Mes frères, quelqu'un qui fume, cette fumée là, le premier comment dire en français, le premier évar, le premier, bon c'est pas grave, le premier endroit dans le corps qui va l'accepter, qui va lui dire Baruch haba, t'es bien venu chez moi dans mon corps, cher fumé adoré, c'est le cerveau. Le cerveau, et c'est surtout lui le plus qui va changer sa façon de travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que juifs, on essaie de garder le cerveau le plus possible, on essaie de garder le cerveau propre, avec tout ce qu'on passe, avec tout ce qu'on fait, toujours le cerveau il doit être propre. Et quand on met les tefilines le matin, on a la chance que Hachem il nous envoie le cerveau qui est saint du ciel, qui est une lumière, qui est une éclairation, qui peut nous nettoyer le cerveau. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire après la tefila? Pas nous, chas v'shalom. On va faire... Ah, c'est rien, on fume un petit tarpé, c'est rien. C'est très grave, mes frères. À chaque fois, on essaie de parler de ça et vous voulez pas l'entendre, mais c'est très, très grave. C'est comme si, chas v'shalom, vous prenez maintenant 7 goyotes et vous les mettez dans votre tête du matin jusqu'au soir. C'est pareil. C'est pareil. C'est exactement pareil. Et j'ai pas envie de dire c'est pire. Mais bon, on continue. L'essentiel du shiur, c'est pas de vous casser en 1000 morceaux, c'est de vous construire les 1000 morceaux que vous avez déjà cassés. Alors il dit Rabbeinu, et quand quelqu'un il fait rentrer dans son cerveau des choses qui sont en dehors de l'Akdusha, c'est ce qui s'appelle le Khurban Bet Hamikdash. C'est marrant parce que c'est exactement le temps où aujourd'hui on est Dalet Be'av. Dans quelques jours c'est Tisha Be'av. Et là, il parle, Rabbeinu, qu'aujourd'hui, il y a la construction du Bet Hamikdash, le Chanoukat Bet Hamikdash. Et il y a aussi la destruction du Bet Hamikdash. Comment? D'après le cerveau. Quelqu'un qui garde son cerveau, quelqu'un qui fait que son cerveau, il est propre. Quelqu'un qui veut, d'accord? Qui a la volonté que son cerveau reste propre. Lui, il est en train de construire son Bet Hamikdash. Mais au moment où tu fais rentrer dans le Bet Hamikdash comment on dit en français, un porc, et l'endroit où le Kohen il faisait le misber, tu coupes la tête du porc. Alors s'il n'y a plus de Bet Hamikdash, c'est quoi ce porc? C'est quoi ça? C'est tout ce qui est en dehors de l'Akdusha. Tout ce qui est film, tout ce qui est femme interdite, tout ce qui est drogue, tout ce qui est les choses que l'on peut voir avec les yeux qu'on n'a pas le droit de voir. C'est vrai que c'est dur de le dire, mais on ne peut pas rester toute notre vie en train de dormir et dire ouais, tout ira bien. Il faut se réveiller, mes frères. Tout doucement. Je continue. Ki en tzara ke tzarat hanefesh. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas la tzara. Tzara,
c'est... Quand quelqu'un il a un problème, d'accord? Alors c'est ce qui s'appelle je suis en tsara. Si maintenant le mec il a perdu tout son argent, alors il est en tsara. Si demain, Ras Shalom, quelqu'un fait un accident, alors il est dans la tsara. Alors il dit le Rabbi Shmuel Horovitz, il y a la seule tsara vraiment qui existe, c'est la tsara du nefesh. C'est quand le nefesh, on le met dans un endroit où lui il est mal, où lui il est pas bien, où lui, en faisant des choses assorot. Ve nefesh ha-Israëli, le nefesh du juif, idaka veruchaniut meod. Elle est fin et elle est très spirituelle. Ve kasher la lisbol avon echad. Et la nefesh qu'on a, c'est très dur pour elle de supporter même un péché, il dit. Afilu yom echad, même un jour. Ve ikar rachmanut ala nefesh ha-Israëli. Et l'essentiel de la rachmanut, de la miséricorde, je crois, qu'on a sur la nefesh du juif, leotzi ha'ma'avonot, de la faire sortir du péché. Comment? Al yedeh sheyachnis badat. Quand tu vas faire entrer de la sagesse, automatiquement, hop, tu vas sortir du péché. C'est quoi la sagesse? C'est itnotetsu ta Torah akadosh. C'est de faire entrer des morceaux de Torah. C'est comme si maintenant vous prenez, des fois on voit des mecs qui travaillent sur le fer et il y a plein de petites lumières comme ça qui parlent, tac, on dit que c'est pas bien de les regarder. Alors ça c'est Hitnotetsu, tac, t'attrapes ça, tous les morceaux de Torah que tu peux faire entrer dans toi-même, et avec ces petits morceaux là tu vas faire entrer dans ton cerveau de la sagesse. Parce que la Torah c'est la sagesse, d'accord? Et maintenant dès que tu as cette sagesse là, automatiquement ta nefesh elle va sortir du péché. Parce que c'est quoi le péché? Quelqu'un qui sait qui fait des péchés dans le peuple. C'est quelqu'un qui n'a pas de sagesse, quelqu'un qui ne connaît pas la grandeur de la Torah, qui ne connaît pas la grandeur. Et je ne vous parle pas de connaître. On connaît tous la parashat Shavua, on sait tous que Moshe Rabbeinu c'était le tzaddik, on sait tous qu'on est sorti d'Égypte, on sait tous, on a entendu parler de Rabbi Yehuda, comment il parlait dans la Mishnah, on a parlé de Baba Kaki, papa, on connaît tout le monde, on connaît Rabbi Haïtol, on connaît tous les tzaddik. Mais c'est pas ça savoir la sagesse. C'est quoi? C'est de faire entrer, étudier la Torah. Vraiment étudier, le mettre dans le cerveau, le vivre, le sentir, le manger. Ça, c'est étudier la Torah. Ça, c'est de faire entrer la Torah dans toi-même. Et quand ta Torah elle sera dans ta tête, automatiquement, quand tu vas arriver au péché, tu auras une barre. Bah, cette Torah, elle va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va te rentrer. Et après, tu auras le choix. Est-ce que tu vas écouter ta sagesse ou est-ce que tu vas faire cette bêtise? Maintenant, qui c'est qui va faire la bêtise? Celui qui n'est pas assez fort dans la sagesse. Celui qui n'est pas assez fort dans son cerveau sain. Alors il va encore une fois tomber, mais c'est pas grave, t'es tombé, tu vas te relever, Bezrat Hashem. Mais comment tu te relèves? Tu te renforces dans la Gdusha. Pourquoi? Parce que c'est ça l'arme qui va te faire passer la prochaine fois quand on en aura besoin. Et ça, il dit Rabbi Shmuel Horovitz, ça c'est tout le Inyan de Hanouka. Hanouka Tabaït. La Hanouka Tabaït. Que le cerveau il éclaire le judaïsme, et ça on arrive à le gagner grâce à la Gdusha de Yom Kippour, grâce à la Kaparat Avonot, quand on nous pardonne des péchés, quand on fait avec la poule avant Kippour, et on demande à Hachem, pendant tout le Kippour on demande à Hachem pardon, excuse-nous de tous les péchés qu'on a fait. Mishum shekfi ayom Kippour shozochel eze. Et pourquoi? Parce que c'est marqué que comme ce que tu as eu la chance et tu as réussi à prier à Kippour et demander à Hachem le pardon, d'après cette grandeur-là, comme ça tu gagneras Hanouka. Ça veut dire que d'après ton Kippour, comme ça tu recevras la lumière de Hanouka. Si tu as eu un Kippour dans la Gdusha, si tu as eu un Kippour dans la Tfila, sache que la lumière que tu vas recevoir Hanouka, ça sera la lumière que tu as grâce à ce que tu as fait à Kippour. C'est-à-dire que grâce au moment où on demande pardon des péchés, grâce au moment où on se nettoie des péchés, grâce à ça, à ce moment-là, c'est lui l'endroit qui va décider la grandeur et la force de la lumière qu'on va recevoir dans quelques mois après pour Hanouka. Magnifique.
Comme c'est écrit dans la Torah Zayin du Likutei Tinyana, le deuxième morceau du Likutei Moharan, dans la Torah Ki merachamam yenagem. Et regarde là-bas cette Torah. Et ça, il faut le faire tous les jours, il dit. Tous les jours et tous les jours, il faut faire comme Kippour. Demander à Hachem pardon de tous les péchés et de faire une nidva adout. Et de faire une nidva adout, c'est ouvrir tout ce qu'on a fait, ouvrir notre cœur devant Hachem, lui raconter tout ce qu'on a fait. Tous les jours, tous les péchés qu'on a fait devant le Dieu éternel. Et ressentir dans nous-mêmes un regret de ce qu'on a fait et demander de la pitié de Hachem qui nous pardonne de ce qu'on a fait. Et grâce à ça, on va faire en sorte que le cerveau il sera pur. Et c'est ça qui fait Hanouka. C'est-à-dire travailler le Dieu éternel avec une lumière et une force vivante de joie. Que tous les jours on doit parler avec Dieu de notre cœur et même des fois pleurer s'il faut. Et après, il faut qu'on soit dans le travail d'Hachem, étudier et prier, faire les mitzvot avec une grande joie, avec une grande vie. Amen Keni Ratzon. Et maintenant, je vais un peu écrire de ce que tu m'as posé comme question. Pourquoi il faut se rapprocher du Rebbe, de Rabbi Nachman de Breslev, puisqu'il est déjà plus dans ce monde-là, et pas dans un rave qui existe, et pas se rapprocher d'un rave, du Rebbe, qui est d'Afka vivant, c'est-à-dire que son corps il est encore là. Et la vérité, c'est que Dieu l'Éternel est nommé Yachet Shmo ala Adam Chai, que Moshe Katuv En Lo Yaman B'Gzor. C'est marqué que Hachem Yitbarach, il ne fait pas rentrer son nom dans une personne qui soit le tzaddik le plus grand au monde, qui est vivant, comme dans un tzaddik qui a quitté déjà ce monde. C'est-à-dire que son corps n'est plus là. Attendez, alors je cherche où il se finit parce que ça commence en yiddish. Voilà. Vegam Katuv, et c'est aussi écrit L'Ekdoshim Asher Ba'aretz Ema Vadire Kol Chavtzivam. Que les saints qui sont dans l'autre monde, et Dafka c'est marqué dans l'autre monde, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un que son corps il est plus là. Et comme c'est écrit dans la Gemara, ils sont beaucoup plus grands les tzadikim après leur mort que quand ils sont vivants. Vegam. Je sais pas c'est quoi le nom de la personne qui l'écrit parce que c'est écrit avec des petites lettres, je sais pas qui c'est. Il a dit, quand je suis sorti de la ville, c'est Moshe Rabbeinu. Il a dit, Moshe Rabbeinu il dit à Paro, je veux sortir d'Égypte, et quand je sortirai d'Égypte, je vais ouvrir, et Frosh et Kapai, je vais ouvrir mes mains pour prier. Alors il a dit Rabbeinu qu'après qu'il va quitter ce monde, alors il va demander de la Rachamim, parce qu'après qu'il va quitter ce monde, il pourra finir tous les tikkunim de Nefashot. Il pourra, Bezrat Hashem, après qu'il a quitté ce monde, continuer son travail d'abord. Il a dit déjà à ses élèves, il a dit après que je quitterai ce monde, je pourrai finir mon travail. C'est quoi mon travail? C'est d'arranger toutes les neshamot, tous les gens qui ont fait du mal dans leur neshama, ou qui sont quittés ce monde avec une neshama qui n'était pas pure, ou même nous, qu'on a une neshama qui n'est pas pure. Alors son travail à Rabbeinu, c'est de l'arranger, de la rendre pure, et dès qu'on sera pur, Bezrat Hashem, de finir ce tikkun de ce monde. C'est pour ça qu'on va faire Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on lit le tikkun aklali pour nettoyer la neshama. Et aussi il a dit Rabbeinu sur lui-même, que même que quand j'étais vivant, j'ai pas fini encore le tikkun de toutes les neshamot en perfection, mais qu'après que je quitterai ce monde d'Afka, après que je quitterai ce monde, c'est-à-dire que c'est pas que j'aimerais continuer, c'est que je pourrais finir Bémet ce travail quand? En perfection, seulement quand je quitterai ce monde. Et voilà,
je vais continuer à t'expliquer ce que tu m'as posé comme question. Shamarnu shekdulat nishmat Moshe Rabbeinu, que la grandeur de la neshama de Moshe Rabbeinu, elle est plus grande que tous les tzadikim qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui, même de Yaakov Avinu, qui est le supérieur de tous les trois pères. C'est marqué qu'il y avait Abraham. Abraham Avinu, il a découvert la grandeur de Hachem dans le bon, dans la bonté, pardon. Et après il y avait Yitzhak, il a trouvé la force d'Hachem. Et après il y avait Yaakov qui a attrapé ces deux morceaux-là, il a pris aussi la bonté, aussi la force, et lui il avait ce qui s'appelle le Tiferet, l'endroit du milieu. Maintenant Abraham il avait Yitzhak et Ishmaël, du bon et du mal. Yitzhak il a eu Yaakov et Esav, du bon et du mal. Et Yaakov, lui qui était le père parfait, il a eu 12 enfants, tous des tzadikim. C'est pour ça que lui, c'était le supérieur de tous les pères. Et c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il était beaucoup plus grand dans sa neshama que même la neshama de Yaakov. Alors il lui demande comment c'est possible. Alors il dit comme ça, que même Yaakov Avinu, qui est le supérieur de tous les pères, lui, il n'était pas capable d'arranger son fils Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. C'est marqué que y a une Torah dans l'Ikutei Moharan, je crois que c'est dans le premier livre de l'Ikutei Moharan, la Dalet ou la Vav, il y a marqué que quand le peuple d'Israël ils sont sortis d'Égypte, alors ils ont commencé à sortir et il y avait les os de Yehuda qui tournaient dans la tombe. Et ils faisaient du bruit, pac, 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 et Moshe Rabbeinu il a dit c'est quoi, pourquoi ça? Alors dans la Torah il explique là-bas, dans le Rabbi Nachman il explique que quand quelqu'un il fait un péché, alors les lettres du péché rentrent dans l'os et s'inscrivent dans l'os. Comme si vous savez qu'on prend un couteau et on fait sur du bois comme ça. Alors disons maintenant Chas v'Shalom quelqu'un il a fumé Shabbat, alors il y aura les lettres qui a marqué ne pas fumer Shabbat qui vont se mettre dans lui-même. Et après cette lettre-là, elles vont demander leur paiement. Maintenant, Yehuda, le péché qu'il avait fait, c'est qu'il a fait, il a fait deux choses. Un, il y avait l'histoire de Tamar, si vous connaissez, que sa belle-fille, elle était mariée avec son fils. Et son fils, il avait péché devant Dieu, alors Dieu, il a pris son fils. Il est mort, son fils. Maintenant, il y a marqué que quand il y a un fils qui est mort et il n'a pas d'enfant, il faut que le frère se marie avec cette femme. Et Tamar, la femme, elle s'est mariée aussi avec le deuxième fils de Yehuda. Et lui aussi, il avait fait un péché devant le Dieu éternel, et lui aussi est mort. Maintenant, Yehuda, il avait encore un garçon. Alors il a dit, écoute, mon fils, il est petit, repars chez tes parents, quand il grandira, je t'appellerai pour qu'on se marie avec lui. Et lui, il avait dans la tête de ne pas se marier avec elle. Il a dit, écoute, c'est pas possible. J'ai marié 2 enfants avec elle et les 2 ils sont morts. Cette femme, elle est maudite, c'est pas possible. Ce que lui, il savait pas, Yehuda, que c'était ses enfants qui avaient péché. C'était pas elle, c'était une tzadika. Et elle, quand elle a vu que Yehuda, il comptait pas marier son fils avec lui, alors elle s'est déguisée et elle est tombée enceinte de Yehuda sans qu'il sache Yehuda que c'est elle. Et après, quand ils sont allés voir Yehuda, plus tard, il lui dit, écoute, il y a ta belle-sœur qui est enceinte, elle a dû voir se promener dans les rues et faire quelque chose qui est assaut. Alors elle a dit il faut la tuer tout de suite. Et elle n'a pas voulu dire qui c'est qui l'a tué, qui c'est qui était avec elle. Elle a seulement dit, parce que quand Yehuda est venu la voir et il n'avait pas quoi lui donner pour la payer, alors elle a dit donne-moi ton bâton et donne-moi ta bague où tu signes avec, et quand tu me donneras l'argent je te le rendrai. Et elle est partie, elle n'a pas attendu. Et le jour où il a voulu la tuer, elle a dit, Yehuda, elle a dit, comment t'as osé faire ça et tout ça, je vais te tuer. Alors elle a dit, il n'y a pas de problème, mais sache seulement que le père de mon enfant qui est dans mon ventre, c'est le père de celui qui attrape ce bâton et celui qui attrape cette bague. Et Yehuda, elle a vu ça, elle a dit, oh, c'est pas elle qui a fait une faute, c'est moi. Mais Kitsour, et elle est restée mariée avec Yehuda. Elle s'est mariée avec Yehuda et puis elle a eu des enfants avec Yehuda. Et ça, c'était le premier truc. Le deuxième chose qu'il avait fait, Yehuda, c'est que quand Binyamin, et ce péché-là des Hagav, il a été arrangé, parce que, pourquoi il a été arrangé, si vous voulez, c'est parce qu'il y avait Yaakov qui était là-bas, et Yaakov qui était le tzaddik, il a entendu le regret qu'il a fait, parce que comment on fait un tikkun de la neshama, il faut qu'on raconte les péchés au tzaddik, et le tzaddik qui prend ses péchés, il monte au ciel et il les arrange. Alors il a raconté devant Yaakov ce qu'il a fait. Maintenant le deuxième problème qu'il y avait avec Yehuda,
c'est que quand ils sont montés les frères en Égypte, alors Yosef, il leur a dit, est-ce que vous avez encore un frère? Il leur a dit, oui, on a un petit frère et on a un père qui habite en Israël. Alors il leur a dit, emmenez-moi votre frère. Alors ils sont revenus et ils ont dit à Yaakov que le roi d'Égypte, il veut Binyamin. Et Yaakov, il n'a pas accepté. Il a dit, non, je ne vous donne pas Binyamin. Déjà Yosef, il n'est plus là, je ne vous donne pas Binyamin. Alors il les a pas laissés partir jusqu'à qu'ils ont commencé presque à mourir de faim. Il n'y avait plus rien à manger. Alors Yehuda, il a dit à Yaakov, écoute, donne-moi Binyamin. Si Chaz v'Shalom, il arrive quelque chose, je prends tout sur moi. Je serai l'esclave toute ma vie. Et Béhémet, on a vu qu'il est arrivé quelque chose. Nous, on sait que c'était du cinéma que Yosef, il a fait envers ses frères pour voir s'ils allaient faire tchouva. Parce que Yosef, il voulait voir est-ce qu'ils étaient encore capables de vendre encore un frère, ou cette fois-ci ils allaient faire tchouva, ils se battre pour pas vendre le frère. Et on a vu que Béhémet, les Shvatim, les frères, ils n'ont pas fait la même faute qu'avec Yosef où ils ont vendu Yosef. Cette fois-ci là, ils ont dit non, on te laissera pas prendre notre frère, on ne voudra pas vendre notre frère, on a déjà perdu un frère, on perdra pas un deuxième. Et c'est là où ils ont fait la paix et ils se sont embrassés. Mais le problème, c'est qu'il y a marqué que Hachem Yitbarach, le Dieu éternel, avec les tzadikim, il ne marche pas comme avec nous. Un tzadik, s'il dit quelque chose, même si ça arrive 1 millimètre de ce qu'il a dit, alors il est embêté. Même s'il a dit que si jamais Chaz v'Shalom y arrive quelque chose, alors ça sera sur moi comme ça et comme ça. Alors même si des fois ça n'arrive pas, il devra payer parce qu'il a osé le dire de sa bouche. Et ça, c'est ce qui a fait en sorte que Yehuda, ses os, ils tournaient dans la tombe. Parce qu'il avait un péché sur lui. C'était quoi ce péché? C'est qu'il a dit à Yaakov, si Chaz v'Shalom il arrive à quelque chose à Binyamin, ça sera sur moi. Et il est arrivé quelque chose à Binyamin. Que Yosef, il a dit non. Quand, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, mais quand ils sont sortis de la maison de Yosef, Yosef, il a caché dans le sac de Binyamin son verre. Et après, quand il les a rattrapés, les frères, il a fait, ouais, vous m'avez volé, vous n'avez pas eu honte. Alors Yehuda, il a dit, écoute, on t'a rien volé. Et celui qui a ce verre-là, il sera esclave chez toi toute sa vie. Et quand ils ont ouvert le sac de Binyamin, ils ont vu le verre, et puis bon, l'histoire, elle a continué. Alors ça, c'était un péché que Yehuda n'a pas été arrangé, que Yaakov ne pouvait pas l'arranger. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Moshe, il a fait un vidouille dvarim devant Hachem. C'est Moshe qui a dit à Dieu, comme lui c'était le tzaddik et Sodolam, Moshe Rabbeinu a dit, Dieu éternel, tu te rappelles, c'est magnifique parce qu'il a dit, tu te rappelles le vidouille dvarim qu'il a fait avec Tamar? Ça veut dire, est-ce que tu te rappelles quand Yehuda, il a raconté la vérité du péché qu'il a fait avec Tamar devant Yaakov qui était le tzaddik? Alors grâce à ce vidouille dvarim, je veux que tu arranges cette faute. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'énorme ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Je ne peux pas vous expliquer maintenant parce qu'il n'y a pas assez de batterie, il n'y a pas assez de films dans la caméra. Et il traque et il me dira, ouais, tu me fais des films trop longs, il me faut des films d'1/4 d'heure. Alors, je rentre pas trop, mais regardez la grandeur. À Rosh Hashanah, quand on arrive chez Rabbi Nachman, il faut faire un vidouille dvarim. C'est quoi le vidouille dvarim? Je me mets à côté de la tombe ou en verran de la tombe et je dis, écoute Rabbeinu, voilà tous les péchés que j'ai fait. Alors je commence à raconter, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et maman, je racontais. Et Rabbeinu, c'est marqué qu'il prend ses péchés, il va monter devant Hachem et il va réussir grâce à la vérité et à la force qu'on a osé raconter nos péchés, de monter chez le Dieu éternel et réussir à casser ses péchés et les faire devenir des bonnes choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut qu'on raconte les péchés. Maintenant, Yehuda, il n'est plus là pour raconter son péché. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Regardez la grandeur du tzaddik. Et ça peut nous expliquer pourquoi pourquoi Rabbi Nachman il dit, maintenant que je vais quitter ce monde, je serai encore plus fort pour arranger tout le monde, même ceux qui ont déjà quitté le monde. Parce que Rabbeinu, avant de quitter ce monde, il y avait tous ses élèves autour de lui. Il y avait tous ses élèves autour de lui, et il leur a dit, mais de quoi vous êtes inquiets? Encore vous avez eu la chance de me connaître, encore vous avez la chance de faire le tikkun. Mais qu'est-ce qu'elles vont dire toutes les Neshamot qui ont déjà quitté ce monde, qui ne m'ont pas encore connu et qui ont besoin de moi? Alors on dit, mais comment Rabbeinu il est capable d'arranger? Comment? Voilà, comme ça. Il va prendre un vidouille dvarim qui a été dit un jour. D'accord? C'est-à-dire qu'un jour, j'ai raconté à quelqu'un, voilà, j'ai fait ça et ça, j'ai péché dans ça et ça. Et le tzaddik, il va attraper cette discussion et il va la prendre. Et il va dire à Hachem, tu te rappelles cette discussion? Alors, tac, arrange-moi ça. Mais quitte sur c'est des trucs qui sont très hauts qu'on ne peut pas comprendre. Alors il dit la Rabbeinu, il dit la Rabbi Shmuel Horowitz, et même Yaakov Avinu, qui était le plus fort de tous les pères, il n'était pas capable d'arranger ce péché de Yehuda. Qui c'est qui l'a fait? Moshe Rabbeinu.
Ki im iniach zot al Moshe. C'est seulement Moshe qui l'a fait. Que lui, il va arranger tout ce péché-là. Comme c'est écrit dans la Gemara et dans le Midrash, sur Yehuda, que ses os tournaient dans la tombe, et c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, sur Reuven et Shimon et Lévi, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que le tzaddik, il va et il grandit. Et qu'à chaque fois, il est encore plus grand. Ça veut dire qu'il y avait Moshe Rabbeinu, après, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, et après, les Galot Torah Banistar, que lui, il a découvert la Torah qui est cachée, que personne n'avait le droit de s'occuper de ça. Baolam shelo bitel oto vedibour bilvad pa'al hakol yoter mi Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu qu'on a vu qu'il était 40 jours et 40 nuits avec Hashem Yitbarach, comme c'est écrit dans le Zohar, que Rabbi Meir Amar Zot, et il a dit ça sur Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit comme Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah au Mont Sinaï, comme ça Rabbi Shimon Bar Yochai il a reçu le Zohar de la même façon. Et c'est écrit dans le Likutei Moharan, dans une des Torotes, sur la grandeur du tzaddik. Là il parle du rapport entre Moshe et Rabbi Shimon. Odel, tu m'as fait aller. C'est pas possible. Qui grandit le tzaddik. Migdulat tzaddik, Amiti ba'arichut. Mais Kitsour, il y a une Torah dans le Likutei Moharan où il parle de la grandeur du tzaddik, de la continuation de Rabbi Shimon, comment c'est le tzaddik il descend dans ce monde 5 fois. Et que il faut venir sur sa tombe et allumer là-bas une bougie. Il parle de l'Akba Omer de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et gars Moshe Batzmon nimtza etzel Rashbi, que même Moshe Rabbeinu lui il est aussi chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et celui qui sera là-bas il ressentira la Hitorerut, le réveillement dans lui-même. Parce qu'à chaque fois il y a une grande force chez dans la sainteté du tzaddik. Le Kitsour il dit là en 2 mots, parce que je ne peux pas tout traduire, il dit plein de trucs qui se répètent. Que même la Iloula de Moshe Rabbeinu le 7 Adar, il faut aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que là-bas il est Moshe Rabbeinu le jour de son décès. Alors il dit après tout ça, c'est simple comme le soleil dans l'après-midi. Que Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas un tzaddik comme lui qui était capable d'arranger les âmes du peuple d'Israël en perfection, et même ceux qui sont très très bas, comme Moshe Rabbeinu, qui leur a ouvert la lumière de la sagesse et qui leur a donné la Torah. Et Vechen, et après de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas de tzaddik comme ça. Il y avait beaucoup de tzaddikim, mais pas comme ça. Qui étaient capables de... Ça m'énerve parce qu'il y a le mot Yetaken, et si tu serais là avec moi, tu m'aurais dit comment c'est Yitzhak, mais bon, c'est pas grave. Chez Yetaken Haolam, qui sera capable d'arranger le monde en perfection, et qui emmènera la Shrina et Hachem ensemble, et qui aura le Bet Hamikdash, Bezrat Hachem, comme il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après il y a eu la grandeur du Hari, après le Baal Shem Tov, et après Rabbeinu Akadosh, avec ses élèves, avec son élève Rabbi Nathan, et tous les autres élèves, et tous les autres tzadikim,
qu'ils étaient 60 et qui parlaient de ces époques-là. Hachem Yitbarach, que Dieu nous donne la force de faire des livres et qu'on sache, c'est beau ce qu'il dit, et qu'on sache la chance qu'on a de le faire et qu'on sache qu'on a des tzadikim dans ce monde et qu'on sache comment les aimer, comment nous coller à eux, comment être avec eux un et emmener de leur grandeur qui soit sur nous. Et comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Ashrenu shezachenu, et heureux en soi qu'on a des tzadikim qui sont aussi grands, que seulement pour ça Dieu éternel les a fait dans le monde, qu'ils soient eux capables d'arranger tout le monde. Et Bezrat Hashem, la prochaine lettre que je t'écrirai, je te parlerai plus du Hari, du Baal Shem Tov et de Rabbeinu HaKadosh. C'était un peu dur, mais ça va.